Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la coutellerie Tourangelle. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Camille. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour Camille. Donc merci à vous pour la dernière vidéo, merci pour les commentaires chaleureux envers Camille. Merci à Très bien tous. accueilli. Donc aujourd'hui, petite section de couteaux nouveautés françaises et des couteaux assez récents où on a vraiment voulu mettre à l'honneur parce que c'est vraiment des très très bons modèles qui vont nous intéresser. Et ainsi que Camille. De mon côté, une petite sélection un petit peu aléatoire avec un petit fil rouge quand même, mais une petite sélection transitoire en fait pour mettre à l'honneur les couteaux. Vraiment, moi je ne fais qu'interjecter entre chaque étape. Rien de particulièrement précis. Ok. Et ben on va commencer tout de suite avec les couteaux français et on va mettre à l'honneur le couple contemporain et pionnier de la coutellerie française, Sans aucun doute. Monsieur Fred Perrin et Elsa Fantino. Donc on va commencer avec le stylet de Elsa Fantino, donc avec Max Knives. Voilà, donc c'est vraiment un couteau inspiré du stylet corse. Voilà, donc à la base c'était un outil pour la cordonnerie, donc c'était plutôt à laine, il me semble, un truc comme ça. Un outil de perçage, non? Voilà, exactement, pour percer le cuir. Après c'est devenu une arme par la suite, donc je vais pas faire toute une histoire, hein. Si vous voulez vous renseigner, allez-y, il y a ce qu'il faut sur le stylet corse. Donc là on est vraiment sur un couteau EDC, extrêmement plat, extrêmement léger. On est sur 67 grammes, donc très léger, on s'en va à peine autour du cou. On est sur un acier, le fameux 440C. On est sur un total de 17 cm de longueur avec une lame de 7,7 cm, une épaisseur de 2,5 mm. Voilà. Et c'est un très bon couteau. Alors là, pour percer, aucun souci. On a une bonne prise en main. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Je pense qu'on est presque sur une lame bidimensionnelle finalement. Vraiment, vu l'épaisseur et vu même la hauteur de la lame, on est sur quelque chose qui se laisse très très facilement oublier, mais qui garde, notamment par la géométrie du tranchant qui est excellente, qui va garder toutes ses applications au quotidien, dans les petits travaux de découpe très très fins, culinaires notamment je pense, petites applications perforantes effectivement, et tout ça dans un package vraiment, vraiment contenu, qui ne va pas vous handicaper, qui va être très très agréable à transporter. Très très belle réussite de ce point de vue-là, avec des lignes un petit peu féminines aussi, je trouve. Vous rappelez, je pense, l'inspiration de la créatrice. Et très 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 beau, très très beau. Et c'est une série numérotée. Voilà. Donc on est sur le numéro 64. 64. Sur 600. Donc encore une fois, hein, la rétention de l'étui est nickel, ça bouge pas, c'est bien ferme. Et ensuite, on a le Bowie, le neck Bowie de Monsieur Perrin. Voilà, donc pareil, encore une fois, même acier, un 440C. On est un peu plus court, on est sur 15 cm de longueur, une lame de 6,9 cm, une épaisseur de 3 mm et un poids de 71 grammes. Encore une fois, pareil, léger. Et toujours pareil, hein, cette fameuse prise en main que seul Perrin connaît. Voilà, c'est vraiment, ça bouge pas, c'est impeccable pour toutes les tâches quotidiennes. Très beau. Voilà, donc la nouvelle version du neck. Vraiment magnifique, hein, effectivement. Un tranchant qui va dépasser aussi les phalanges, donc ça va avoir des bonnes applications pour des coupes à plat notamment. Non, franchement sympa, beaucoup moins bidimensionnel que le premier. Là, on est sur des lignes peut-être un peu plus masculines, un peu plus trapues. Mais non, non, très 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 beau design. Franchement, Perrin dans toute sa splendeur, comme d'habitude. Donc voilà, pour les amoureux de la coutellerie française, vous avez ces deux nouveautés, le stylet et le neck Bowie. Voilà pour ça. Allez, écoute Camille, je te laisse faire ta petite transition. Allez, petite transition, on reste dans le culinaire pour le coup, puisque je fais la transition avec une boîte de conserve. Alors pourquoi une boîte de conserve sur cette table dans cette vidéo à la coutellerie Tourangelle? Tout simplement parce qu'en fait ce n'est pas une boîte de conserve. On est là, peut-être on reprend ici, sur un top Kiss Davis et une boîte de conserve vide. Donc, tout ce qu'il y a de plus authentique au premier regard. Une boîte de conserve vide avec un couvercle, pas de vis et joint torique pour l'étanchéité. On est en fait ici sur un coffre dissimulé, tout simplement, un petit objet de dissimulation au quotidien, au domicile. Relativement intéressant, à un prix relativement raisonnable. On est à 20,95 €. Franchement sympathique, petit coffre. Dans le même esprit, exactement le même esprit, de l'huile. Alors pas de l'huile culinaire cette fois, de l'huile Balistol. Mais encore une fois, un coffre dissimulé, cette fois par le cul qui se dévisse. Joint torique, pas de vis et petit tab en mousse ici pour l'isolation phonique. Et encore une fois, un corps totalement vide qui va vous permettre de dissimuler, pourquoi pas des clés, des petits rouleaux d'espèces, n'importe quel petit objet qui vont rentrer là-dedans. Et tout ce qu'il y a de plus authentique, hein. On a vraiment la buse, le couvercle
Il suffit de la salir un petit peu, laisser quelques traînées de peroxyde ou de peinture là-dessus, vous avez quelque chose de très très convaincant. Donc voilà, deux petits coffres dissimulés, un culinaire et l'autre à l'atelier. Pourquoi pas. Par contre, de savoir que la boîte de conserve sera en allemand. La boîte de conserve sera en allemand. Pour de la choucroute, est-ce que ça ne serait pas plus authentique par hasard, hein, la boîte de conserve choucroute en allemand? Pour les Allemands, la choucroute, c'est quand même Nutri-Score A, donc je tiens à préciser. Ah ouais, une Nutri-Score A, tout à fait. On peut en manger autant qu'on veut. Voilà. Donc c'est vrai que si vous avez une boîte allemande parmi toutes vos boîtes françaises, ça peut peut-être... voilà. Non, pas du tout. La choucroute allemande, tout ce qu'il y a de plus authentique, tout ce qu'il y a de plus convaincant, ne vous laissez pas déstabiliser par Sylvain. Mauvaise langue. Voilà. Très bien, bon, intéressant. Et Sylvain, je te passe la parole. On va passer maintenant au Ontario Camp Plus. Alors, on a deux versions ici. On aura celle plutôt destinée à la cuisine, avec 3 modèles différents. Et on aura le EDC. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore ce magnifique couteau, pour 15 €, d'accord, 15 €, vous avez un couteau extrêmement bien fini pour le prix, de bonne qualité, vraiment que des bons retours pour l'instant. C'est pareil, encore une fois, c'était tombé en rupture de stock, là c'est revenu, donc c'est pour ça qu'on en parle. C'est vraiment un très bon petit couteau pour l'été qui arrive, hein, simplement pour la rando, pour partir faire du camping, petit couteau tranquille, même pour mettre dans un sac EDC. Sac EDC, tout à fait. Bien, voilà, si petit kit de cuisine mobile, nomade. Pas trop cher, voilà, exactement. Ou un cadeau. Donc on n'est pas sur de l'acier extraordinaire, on est sur du 420, mais on est sur de la qualité très bonne, on est sur un manchon FRN. Alors du coup, je vais pas arrêter d'ouvrir et de fermer. Donc du coup, ouvert, on est sur un total ouvert de... C'est pas marqué. Donc c'est d'une lame de 8,6 cm de longueur. On est sur une épaisseur de 2 mm, donc un couteau très très fin. Très léger, on est sur 71 grammes. Donc en fait, aussi fin que le stiletto... Tout à fait, c'est vrai. Le stiletto Fantino, juste avant. Exactement. C'est quand même remarquable. Et en plus, on est vraiment sur la bonne petite taille d'un EDC, hein, pas trop grand, pas trop petit. Sur un lockback, voilà. Donc ici, il y a encore une fois 3 versions. Il y a le Frost et il y a le Forest. Donc allez voir, allez checker. Et ensuite, on a la cuisine. Donc là, on n'a pas de clip, mais on a de la longueur. On a de quoi travailler. Donc là, c'est le Santoku. Il y a aussi le chef et il y a aussi le couteau à pain. Voilà. Donc c'est pareil, ça pour mettre dans le camping-car ou bien dans votre sac pour une rando. Si vous voulez un couteau pour faire la cuisine sur place, ben voilà, vous avez la série Camp Plus. Puis au regard des tarifs, on a quand même une batterie, cette fois de couteaux, de 3 couteaux, hein, si on prend les 3, pour un tarif qui va être inférieur à l'immense majorité du marché des couteaux pliants aujourd'hui. Clairement. Dans des couteaux spécialisés, donc ils vont quand même donner une performance légèrement supérieure, je pense. C'est très remarquable. Hein, et puis là, clairement, on est un petit peu dans l'esprit du Kiana. Oui. Voilà, ou Duk Duk, pareil, très léger, très léger. Très plat. Le Lockback, qui a fait ses preuves, hein, qui est un très très bon travail. Donc vraiment conquis par ce couteau-là. Je pense que vous le saurez aussi. Donc allez checker sur le site. Hein, donc ça fait 6 modèles différents. Voilà. Donc je te laisse continuer, Camille. Allez, c'est parti. Donc on poursuit avec des objets du quotidien. On poursuit avec des stylos. Donc ici des stylos Bic, ou en tout cas en apparence. Pourquoi stylo Bic? Parce que si on découvre le capuchon, on retrouve 2 pointes finalement. Donc la mine remplacée par des pointes. Là on est sur de l'artisanat texan. On a une pointe en G10 et une pointe en titane. Le G10 évidemment qui ne sera ni magnétique ni détectable par aucun moyen hormis la palpation, et le titane qui lui le sera par la plupart des détecteurs de métaux modernes. Dans tous les cas, des petits accessoires fort sympathiques, pareil pour les petits travaux de perçage, un petit peu d'alésage peut-être, ou éventuellement des applications un peu moins altruistes, à vous d'en décider. Mais voilà, deux petits bics fort sympathiques, relativement rigides au niveau du corps. On est sur quelque chose qui ne va pas se briser dans la main, qui ne fera pas d'écharde. Franchement sympa et très discret, très low profile, extrêmement léger, avec une version titane légèrement plus lourde. Franchement sympathique. Petit exemple éventuellement, je ne sais pas si ça va très bien rendre ici, parce qu'on est sur une chemise forestière à la base, pas censée être prévue pour un port urbain. Mais bon, comme on peut le voir, hein, dans une poche, ça ne paye pas de mine, ça ne va pas vous encombrer, c'est pas ça qui va vous alourdir, vous n'allez pas couler avec ça. Le jeu de mots. Totalement involontaire d'ailleurs, mais merci pour l'avoir. Donc voilà, deux petits bics. Très intéressant, donc, surtout n'allez pas vous tromper hein, de stylo quand vous en passez un de vos collègues, parce que vous pouvez éviter de déçu quoi. Oui, bon, voilà, sauf si on est là pour de la pyrogravure si ou vous un chèque avec. Mais voilà, c'est vrai que c'est très intéressant, hein, comme tu l'as dit, pour tout ce qui est perçage et autres percées. Hein, voilà, notre négociation plus ou moins musclée.
fort sympathique. Du coup, on est là-dessus. Tu peux enchaîner si tu veux avec le Sharpie. Alors on pourrait, mais je voudrais quand même rappeler les tarifs là-dessus. On est quand même sur un tarif de 9,90 chacun évidemment, sans différence de tarif entre le G10 et le Titan. 9,90 € pour des petits bics comme ça peut faire des super cadeaux, ça peut être très intéressant. Et vous pouvez en mettre aussi un petit peu partout, boîte à gants par exemple. Évidemment, pas de conseils. On poursuit avec le Sharpie? Ouais. Très bien. Vu qu'on est dans le même délire. Alors on poursuit avec le, voire les Sharpies, parce que là nous en avons deux. On va commencer avec le Spartan Blades Pen Protector, ici. Spartan Blades Pen Protector, qui va venir avec un Sharpie estampillé Spartan Blade, donc pas ce qu'il y a de plus discret. En fait, le corps ici du Spartan Blades Pen Protector et son anneau ici en Zytel, qui va aussi faire office de capuchon, qui va être compatible molle, qui va être compatible évidemment clip de poche sur toutes les poches possibles et imaginables. On est sur du Zytel, donc quelque chose de très très costaud. C'est une forme de nylon qui va très très bien résister aux impacts et au changement de température. Ça va être aussi plutôt insensible à tout ce qui va être huile et autres solvants. Donc on est sur quelque chose de franchement durable, encore une fois compatible molle, qui va vous permettre soit de maintenir en fait une meilleure prise en main sur votre Sharpie, ce qui peut être intéressant dans certaines situations, ou de l'extraire d'une poche si vous avez les mains sanglantes par exemple pour des applications de traumatologie. Ça peut être relativement intéressant. On peut manipuler, on peut écrire avec le Sharpie en gardant le pen protector à son extrémité. Et il fait office évidemment de capuchon, en sachant bien sûr que vous allez pouvoir remplacer le Sharpie estampillé Spartan Blades par n'importe quel Sharpie, même de couleurs différentes, du même format. Donc là, il ne faut pas hésiter. Encore une fois, le Spartan Blades Pen Protector. Et toujours dans la même veine, un autre Sharpie, cette fois estampillé Sharpie. Donc à première vue, quelque chose de très très classique, de tout ce qu'il y a de plus commun. Mais, petite particularité, quand on décapsule, on retrouve une mine peut-être un peu plus acérée que la moyenne sur un Sharpie, et une mine en acier. Ici le Sharpie des amis, donc de notre cher Perrin également, avec une mine en acier cette fois, donc magnétique à garder à l'esprit, très rigide, très acéré vraiment ici. Il ne s'agirait pas de vous le faire tomber sur l'orteil, ça ne vous ferait pas du bien. Donc voilà, le petit Sharpie des amis qui va se retrouver compatible avec le Pen Protector, comme l'a très judicieusement fait remarquer un de nos collègues, Seb, que vous avez déjà vu en vidéo. Attention les doigts, hop. Vous allez pouvoir placer le Pen Protector sur le Sharpie des amis. Vous aurez exactement la même chose avec cette fois quelque chose de beaucoup plus civil avec l'estampillage Sharpie. Et vous pouvez toujours le retourner et passer sur des manipulations un petit peu plus offensives. Voilà. Pen Protector, Sharpie des amis, un très beau combo. Qui pourra en intéresser certains. Ouais, effectivement, c'est très intéressant. Au niveau des tarifs, quand même, on nous a demandé de ne pas les omettre. On va être sur le Pen Protector à 14,95 €, relativement raisonnable, surtout qu'il vient avec un Sharpie fourni, et sur le Sharpie des amis à 25 €. Pour de l'acier, ça n'est pas ridicule. Voilà. Je repasse la parole, Sylvain. Très bien, on va passer maintenant avec le SRM 255. Alors celui-là, ça fait longtemps que je voulais vous présenter, parce que c'est un petit coup de cœur ici. Je sais qu'il a déjà été présenté sur d'autres chaînes, mais pas chez nous. Et le SRM 255, c'est un super couteau pour 50 €. Vous avez quelque chose de très qualitatif, vraiment superbe. Alors que là, on est sur le Ambilock, le système Ambilock, donc on va dire c'est la Syslock. Du coup, alors on est sur un acier en G10. On est sur une lame en 10 CR15 COMOV. Alors excusez-moi si c'est bon, c'est bon. Ok, impeccable. Donc c'est un acier inox entre guillemets qui est équivalent 8 CR. Ça va arriver dans le haut de l'entrée de gamme. Entrée de gamme. Donc ça dépend du traitement thermique encore une fois, mais on commence à arriver un petit peu au-dessus du 8 CR. Voilà, ce j'ai pas de retour sur le tranchant, mais en tout cas pour l'instant il n'y en a pas de retour. En tout cas très inox. Donc pour un couteau EDC avec des applications potentiellement culinaires, ça se un peu plus propre que ça. Voilà. Pas négligeable. Donc, alors, on est sur une lame de 8,2 cm, une épaisseur de 2,8 mm. On est sur un poids total de 70 grammes. Donc très léger encore une fois. Il va remplir toutes ces qualités qu'on veut pour un EDC. Voilà, toutes les tentes. Donc ambidextre bien sûr, grâce au système Ambilock. Et ainsi que le clip qui peut s'enlever à l'arrière. Il suffit ici de presser et de tirer. Et on change de position. Donc super pratique. Ça, c'est encore une fois, ça... Absolument voilà, ça, fantastique. Ça c'est génial, d'ailleurs ils l'ont mis sur beaucoup de modèles, comme le dit le nom de la marque, SRM qui veut dire Stay Ready for More, donc soyez prêts pour plus. Et effectivement, la semaine prochaine, on aura beaucoup plus à vous présenter sur les SRM. Voilà. Donc il vient en deux versions pour l'instant, on a une autre version, c'est lame noire avec le manche vert. Et voilà, donc pour l'instant c'est celui-là mon préféré, vraiment superbe avec le petit anneau bronzé ici là. Il a raison. D'ailleurs un clip aussi, puisqu'on peut rester sur le clip, mais que vous n'êtes pas forcé de laisser sur le couteau, vous pouvez aussi l'enlever tout simplement, le porter sans clip.
Et on est aussi Belle sur un remarque. clip qui va un peu rappeler, du fait de l'indentation au centre, ça va un petit peu rappeler les clips de stylo plume. Je sais pas si Ah, comme moi que ça évoque ça. Ça fait un peu penser aux clips de stylo, tout simplement. C'est très classique, un peu années 50, j'aime beaucoup. On pose une petite note en passant, mais ça se remarque. ouais. Je sais pas si c'est moi. En tout cas, mettre l'accent quand même sur la fluidité du couteau, c'est incroyable, hein, ça pourrait même faire rougir Ouais, c'est choquant. des marques comme Benchmade. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez l'écran, mais c'est super fluide. Il n'y a pas de jeu, c'est centré, c'est vraiment super. Pour 50 euros, ils ont encore fait très fort les Chinois là. Pour l'avoir manipulé Avec moi-même, CRM, avec attention, pas un défaut. Non, c'est vraiment pas un impressionnant, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment très très bon couteau. Pour le prix, quoi. Ouais, 50 euros. C'est pas mal. Vas-y, tu peux enchaîner. Allez, c'est parti. On a fait le quotidien. Alors, on va rester quand même dans les objets du quotidien toujours. On passe des stylos Bic au Sharpie, aux pinces à épiler, ou peut-être pince à diamant pour les plus fortunés d'entre nous. Donc, la pince à glandu. Pince à glandu ici, estampillée, donc une collaboration Tourangelle et Monsieur Fred Perrin. Donc, une pince à épiler, donc qui retrouve plein d'applications au quotidien. On peut manipuler pourquoi pas des insectes ou des produits culinaires, des olives, des petites cerises à l'eau de vie, et aussi des petites applications pour curer les ongles, à ne pas mélanger avec les applications On culinaires trouve une évidemment. petite vis de pivot aussi. Petites vis de pivot qui tombent un par terre, petit point. oui, effectivement. Manipuler des petites pièces, des petits Voilà. ressorts, ce genre de choses, sans Tout à fait. mettre de l'huile de doigts partout. Ça peut avoir des applications intéressantes. Ici, avec un petit étui en kydex, tout ce qu'il y a de plus simple, pressé, voilà, une rétention tout à fait correcte, hein, ça ne va pas vous échapper. Petite lanière à billes, donc qui va se casser si jamais on tire dessus, hein, donc un petit élément de sécurité ici. Voilà, la pince à glandu de Monsieur Fred Perrin, en collaboration avec nous, c'était franchement sympa, petite bonne prise en main, des petites nervures ici, qui vous laissent à peu près 4 cm de terrain pour travailler. Franchement sympathique, voilà, un petit objet au quotidien, je suis sûr que vous trouverez plein d'applications pour vos propres journées personnelles. Et ouais, la pince à glandu, ça passe largement. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Léger, fin, et ça change un petit peu des couteaux aussi, parce qu'on se dit quels objets du quotidien ajouter finalement à son EDC qui ne soit ni un tournevis, ni un couteau, ni une lampe, pourquoi pas une pince. Voilà. Et surtout, c'est combien de fois on se retrouve dans cette situation-là? On passe une personne avec qui on parle, hein, en soirée. En échange tout à fait. Et là, évidemment. on aperçoit un équipage qui dépasse du nez. poil de nez, hein. Et là, hop, EDC, Insupportable. Hein. hop, la pince à glandu. Ne bougez pas, monsieur. Et hop, voilà. Ah, merci, Impeccable. merci mon bras, C'est- franchement. La pince à glandu. Puis après, on ne se C'est- concentre que sur ça, hein, que là-dessus. On voit plus que ça, hein. C'est insupportable. Donc, heureusement, la pince à glandu, voilà, vient sauver la situation. Voilà. Voilà. Encore une fois, un éclair de génie. Éventuellement, ça peut être autre chose aussi, bien sûr. Éclair de génie des productions françaises, franchement. En collaboration avec nous, c'est à noter. Merci beaucoup. Donc voilà pour la pince à glandu de Fred Perrin. La pince à glandu de Fred Perrin. Tu veux l'enlever avant que le nom colle Non, parce que du coup, j'ai galéré à le mettre, parce que j'ai pas décroché le truc. Donc si je l'enlève comme ça, je vais Allez, décoiffer. diversion. Et je vais faire découvrir la magnifique choucroute. Voilà, pince à glandu. Du coup, je viens avec mon dernier couteau que je présentais. C'est un Fox, un très très beau Fox. Très beau Encore une fois, pourquoi il est beau d'ailleurs? Parce que c'est monsieur Les George qui a fait le design. Donc c'est le Hanzu. Alors qu'est-ce que Hanzu? Je me suis renseigné quand même. C'est une divinité, un dieu entre guillemets, voilà, ou un démon, ça dépend pour comment on voit les choses, des Sumériens. Ça, Sumériens. D'accord, sumérien. Voilà, tout à fait. Donc voilà, on a tout là-dedans. Donc c'est un couteau, franchement, très bon rapport qualité-prix encore une fois. On est sur un acier en Magna Cut, le fameux, le super acier. Mhm. On est là sur la version la plus haut de gamme, donc c'est-à-dire qu'avec le manche G10 carbone. Et franchement, vous voyez la ligne, on retrouve bien les George. Et il est magnifique, encore une fois. On est sur l'Axis Lock, donc ils appellent ça autrement, je ne sais plus comment ça s'appelle chez Fox, c'est le Verso Lock. Voilà, c'est l'Ambilock, Verso Lock, Axis Lock, voilà. On s'est compris. Donc encore une fois, très fluide, très beau design. On est sur, alors du coup, je vais me calmer. On est sur un acier, comme j'ai dit, Magna Cut, donc une lame de 8 cm, épaisseur 3 mm. On est sur des plaquettes, là du coup, j'ai dit en G10 carbone, il existe aussi en aluminium et en G10. On est sur un poids total de 105 grammes. Et là, on est sur 189 € et les autres versions, on sera plutôt sur les 145-150 €. Pour 8 cm de Magna Cut, c'est quand même remarquable. Hein. Exactement. Made in Italy, celui-ci, avec un grand nom derrière. Tout à fait. Incroyable. Donc, on peut retrouver ici le petit backspacer orangé aluminium. Avec des accents magnifiques aussi. Voilà. Donc, encore une fois, le clip qui peut changer de place. Donc, Ambitex.
Une super ergonomie, à condition d'avoir pas avoir des mains gigantesques éventuellement, mais Non, mais c'est la taille parfaite pour, je pense, le DC. ah, Pour vraiment. beaucoup de gens. Et encore une fois, super fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un très très beau couteau, donc je vais vous montrer en aluminium bleu pour ceux qui aiment la couleur. Beaucoup plus civilisé d'un seul coup, c'est simple. Ah bah. Un simple color swap peut faire pour le. Pas de Pour, tactique à monsieur tout le monde. Effectivement. Voilà. Là, ça fera un magnifique cadeau hein, pour le coup. Alors peut-être pour une occasion un petit peu plus remarquable que juste du quotidien, mais franchement magnifique. Bon, c'est vraiment un super couteau. Et un clip deep carré. Merci Fox encore pour ce beau design. Merci Fox. Et du coup, tu voulais peut-être finir Allez, avec c'est parti. Maratak? Pourquoi pas, oui, effectivement, on va passer sur Maratak, c'est peut-être un nom qui va parler à certains d'entre vous, qui va aussi être connu sur certains continents sous l'appellation Punticom. Chez nous, c'est Maratak, qui vont produire beaucoup de petits objets, de petits gadgets du quotidien, qui vont être très très orientés EDC, peut-être légèrement milieu, voire haut de gamme. Des petits gadgets fort sympathiques, sont toujours très très bien pensés, très très bien designés. Ici, j'ai un exemple, on a des dizaines de références à la coutellerie, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site. Ici, juste un exemple, toujours pour rester un petit peu dans le thème des objets du quotidien, un petit peu gadget. Un petit briquet. Donc ici, un briquet cacahuète, comme on dit, un peanut lighter, en titane, corps en titane, extrêmement léger, avec un insert tenu encore une fois par friction. Hop. Donc on a ici la petite coque en titane qui peut s'utiliser toute seule à part comme pilulier par exemple, beaucoup d'applications là-dessus, vous pouvez même prendre un petit billet, le serrer bien fort et puis le rentrer là-dedans, ça va très très bien fonctionner. Et vous avez le petit insert avec la ouate pour votre carburant liquide pour le briquet et évidemment une petite mèche et la petite roue qui va venir enflammer le carburant liquide. Fort sympathique, ça vous fait un briquet donc plutôt orienté porte-clés ou petit kit de survie ou kit minimaliste d'essai. Très, très très sympa avec une petite option de port ici, extrêmement léger encore une fois, et qui va être étanche, donc qui ne craindra pas ni l'évaporation du carburant, ni l'exposition à l'humidité ou à l'altitude, voire à la température par exemple. Si vous le laissez au soleil et que vous craignez que le fluide à l'intérieur se vaporise, ça ne sera pas le cas ici, puisqu'on est sur un briquet scellé de manière étanche. En parlant de fluide, nouvelle édition sur le site, du fluide à briquet tout simplement, donc c'est du nafta grosso modo avec quelques additifs. Rien de particulièrement remarquable, on est sur 3,95 € de mémoire ici, c'est un prix tout à fait raisonnable pour une quantité classique, mais tout simplement parce que si vous prenez un briquet de ce type-là qui va fonctionner à essence, tout simplement, il va vous falloir de l'essence à briquet, et ici conditionné dans les petites bouteilles que l'on connaît bien, qu'on va retrouver dans tous les bureaux de tabac. Nous en avons sur le site, n'hésitez pas à faire doublon si jamais ce genre de briquet vous intéresse chez nous. Voilà, petit briquet Maratak, fort sympathique, très léger, livré avec ces petites pièces détachées, 2 pierres supplémentaires que vous allez pouvoir stocker dans l'insert d'ailleurs pour éviter de les perdre. Ça vous permettrait de les avoir sous la main lorsque le besoin se fera sentir. Et 2 petits joints toriques supplémentaires également pour garantir une étanchéité si vous veniez à perdre le premier. Voilà. Oh, la petite clé qui tombe par terre, mince. Allez, bouge pas. Pince à glandu. La pince à glandu. Et voilà, parfait. Et hop là, petite pierre. La pince à glandu. Système EDC très complet, comme on peut le voir, vous avez toutes les éventualités, vous pouvez parer à toutes les éventualités ici. Merci Sylvain. Donc voilà, petit Pour briquet le Maratak. Maratak, de très beaux objets, vraiment. Franchement, Il y a sympa, du lutti quand même, et il y a aussi un petit peu de Un petit peu plus gadget, un peu plus gadgets. orienté. Mais on aime bien ça, on aime bien se faire plaisir aussi. On ne peut plus se prendre sérieux. Effectivement. Voilà. Ils font dans les stylos, ils font dans les boîtes d'allumettes, dans les briquets encore une fois, dans plein de choses. Maratak, toujours des petits objets du quotidien très très raffinés, très jolis. Moi j'aime beaucoup Maratak, à condition d'avoir le budget bien sûr. Alors du coup, on présente que le titane, nous, sur notre site, ou on a aussi d'autres versions On a plein de versions, ils travaillent beaucoup de matériaux, vous allez retrouver des gadgets en ultem, on va retrouver même en inox, en laiton, on va retrouver de l'aluminium, on va retrouver du titane, j'en passe sans doute. Donc mon Maratak plutôt polyvalent comme compagnie. Ok, très bien. Eh ben, écoute, moi je dis plus rien de mon côté, donc... Je finis, alors du coup, voilà, dernière entrée au bestiaire aujourd'hui. Ici un rouleau de ruban. Alors pourquoi un rouleau de ruban? Ça semble absurde. Un simple rouleau de ruban. Parce qu'en fait, ici, il s'agit d'un rouleau de ruban silicone sans adhésif. Alors pourquoi est-ce que c'est important? On est sur en fait, une espèce de scotch, un rouleau auto-adhésif, donc qui va se coller à lui-même, mais qui ne comporte aucune espèce de produit chimique adhésif par ailleurs. Donc vous allez pouvoir le manipuler à main nue, vous allez pouvoir le laisser tomber par terre dans la poussière, vous allez pouvoir le laisser traîner où vous voulez, il ne collera pas, mais il va adhérer à lui-même, et adhérer à lui-même au niveau moléculaire. Vraiment, il se fusionne à lui-même. On est sur un matériau très très intéressant. C'est une espèce de scotch, mais sans adhésif. Ça va trouver plein d'applications en réparation, automobile, tuyauterie, plomberie, réparation d'urgence, peut-être même premiers soins pour faire improviser des attelles, ce genre de choses. Je suis sûr qu'il y a des applications qui peuvent venir à l'esprit.
Et donc vraiment un matériau extraordinaire qui va résister à plus de 300 degrés en termes de température, qui va être très très résistant à la pression, qui ne va pas se déchirer, qui n'attirera pas les débris, encore une fois. Il sera relativement stable au niveau de l'électricité statique. Donc vraiment quelque chose de très très remarquable. Très très bon pour les kits d'urgence, pour la voiture notamment, si vous avez une durée de clic-clac, un petit trou dans un radiateur, ça va aider. Et si vous avez une fuite sous l'évier aussi, en solution de secours, un petit peu à l'arrache, ça va très très bien fonctionner aussi, le temps d'arriver à quelque chose d'un peu plus permanent. Et aussi pour allier sur un couteau fixe par exemple. Exactement, Voilà. effectivement, comme grip en fait à ajouter tout simplement sur vos couteaux ou vos outils, même les manches d'outils, un pelle et ainsi de suite, ça fonctionne très très bien. Petit test juste pour rigoler, hein, pourquoi pas. Hop, on va déplier une petite longueur. Là, on voit que en fait, c'est sans adhésif, hein, ça se voit, ça ne colle à rien, vous pouvez le laisser traîner où vous voulez, c'est franchement rigolo. Et si on en prélève un petit morceau, tu me prêterais un peu ici, parce que j'ai envie de salir de Microtech tout de suite. Pierre, Merci beaucoup. Fidèle à toi. Dédicace. Allez, on essaye de ne pas perdre un doigt en direct. Voilà. Ok, Merci impeccable. Sylvain. Super. Hop. Donc, on se retrouve sur une bande de silicone, hein, toute bête. Il suffit d'enlever le petit cache qu'on a là. Zip. Et voilà, je l'ai fusionné à lui-même comme un imbécile. On enlève ça et témoin, hein, Sylvain, est-ce que tu sens de la colle? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait couler ou devenir gluant ou quoi que ce soit? Non. Rien du tout, hein, ça Aucunement. se manipule comme du C'est vrai plastique. que c'est assez curieux quand même. C'est rigolo, hein? C'est vraiment. En plus, c'est extensible. Ah oui, c'est extensible. Ouais. Justement, en fait, la résistance du matériau va dépendre de la tension que vous lui appliquez au moment de l'application. Donc, plus vous le tendez quand vous l'enroulez autour de votre matériau, plus il va tenir fort et plus il va être étanche. On dirait un peu de trucs un peu des rugbyman là qui sont. Alors attention, parce que si tu le verrouilles Ah ouais, derrière, non, tu non. peux l'enlever. Hein, donc, Du coup, juste prudence. appliquer comme ça. tu le commandes et tu tires le plus fort possible, tout simplement. Ok. Tu essaies Ça de devrait l'étendre aller. le plus fort possible. Et après, tu l'overlap en fait de 50% à chaque fois, tout simplement. Et tu fais ton petit tressage tout bête. Voilà. En essayant de tirer vraiment le plus possible dessus. Plus tu tires dessus, plus ce sera résistant. D'accord, ok. Vraiment une application simpliste. Hein. Il n'y a pas de. Faut tirer vraiment à fond pour que ce soit vraiment. Plus tu tires, mieux c'est. Ok. C'est simple. Et après, pour le verrouiller? Bah, tu le verrouilles sur lui-même. Tu le replies sur lui-même et il se verrouille tout seul. Voilà. Et c'est fait. Vraiment rien à faire, c'est fait et c'est grippant comme du silicone. Franchement, un matériau incroyable. Résistant à la température, ça se décolle pas, c'est absolument dingue. Voilà, Voilà. le fameux Rescue Tape. Donc Bah c'est ouais, la c'est marque vraiment qui s'appelle intéressant, quoi. Rescue Tape. C'est du silicone, c'est juste une bande de Et silicone. c'est combien le prix du rouleau? Alors ici, on va être pour ce rouleau-là, donc parce qu'on a plusieurs itérations, celui-ci va être de 11 mètres de long, on sera à 19,95 €. D'accord, ok. 20 € pour 11 mètres. Je pense qu'on a le temps de voir venir, surtout pour des petites applications anecdotiques comme C'est ça. super intéressant, quoi. C'est C'est déjà, génial. ça bouge pas, quoi. C'est génial. En revanche, c'est convaincant. Impeccable. C'est Bah, franchement écoute, convaincant. super produit. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'enlever de là, bonne chance. Merci à toi Camille pour tous ces produits que tu nous ramènes. Merci pour les bonnes idées, un plaisir, un plaisir. Je me suis fait un petit plaisir avec la petite sélection qu'on a là, j'ai trouvé ça anecdotique mais franchement rigolo à présenter. Bah, en tout cas, c'est intéressant, ça lie aussi un petit peu plus de choses intéressantes pour un peu pas de monde, quoi. Un peu de variété quoi. Voilà, un peu de variété, merci, j'aurais pu parler. Donc, merci encore pour la vidéo jusqu'au bout. Merci à toi Camille. Merci les gars. Si le format vous plaît, mélangez un petit peu les couteaux avec des objets divers comme ça, un petit peu spécifiques. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement la semaine prochaine. Voilà, donc merci à vous. Et puis d'ici là, tenez-vous bien et restez affûtés. Allez, Restez ciao. affûtés. Ciao.